Et tu vas nous parler de roue, justement. C'est ça. Alors, je vais commencer par une citation. C'est « La vie est un fragile équilibre entre l'harmonie et le chaos ». Mylène Gilbert Dumas. Est-ce que des fois, vous êtes senti un petit peu fatigué? Oui, non? Tu veux vraiment que je recose là? Non, tu pas. Donc en fait, la vie est un équilibre. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des fois, on peut faire trop d'une chose et pas assez d'une autre. Et je vais donc vous parler de la roue de la vie qui va vous permettre d'identifier les domaines de vie. Comment dire? Voilà, on a un petit exemple qui va vous permettre d'identifier très rapidement ce qui vous manque un petit peu pour avoir ce fameux équilibre. Donc la roue de la vie, c'est quoi? C'est vous faites un cercle et vous allez diviser en plusieurs portions le cercle, d'accord? Et là, il y a des mots, les finances, la santé, le bien-être, qui va correspondre à des domaines de vie. Nous sommes à peu près tous les mêmes, donc vous devriez arriver à la même chose. Ok? Ensuite, vous allez évaluer chaque domaine de vie de 0 à 10, 10 sachant que c'est la périphérie du cercle, pour effectivement commencer à évaluer un petit peu, par exemple, Hervé, il pourrait te manquer un peu de sport, un peu de pratique sportive. Ah, voilà. Donc ça veut dire que quand tu vas commencer à faire une vision globale de tous tes domaines, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont te C'est-à-dire que moi, par exemple, santé, le trait bleu, je le mets vraiment à l'intérieur du cercle. Exactement. Hein, bien-être, pareil. Quand tu vas identifier ça, en fait, c'est de, reclasser, comment dire, ses priorités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au niveau boulot, par exemple, tu es au taquet, parce que les gens, ils sont tout souvent métro, boulot, dodo, et en fait, ce qui va créer effectivement le surplus, le burn-out. Ici, on dit tram. Mulhouse, c'est le tram. Excuse-moi, Strasbourg, c'est le tram. Il pardon. n'y a pas de métro. Oh, mais en Alsace. Pardon. Donc du coup, reclassez vos domaines de vie par ordre de priorité et voir ce que vous voulez améliorer. Alors si on part dans le domaine de la santé et du sport, parce que c'est vrai que les gens en fait ils disent tout de suite je n'ai pas le temps, c'est vrai que du coup ça va te permettre de pouvoir avoir un plan d'action et une phase d'amélioration concernant le domaine que tu vas améliorer. Voilà. Et alors du coup, et après tu fais quoi alors pour que ça aille mieux? Bah, en fait, c'est que tu vas faire ce qui te manque, mon petit chéri d'amour. Donc ça veut dire faire un petit peu de sport, ça veut dire aller marcher avec son chien ou ses enfants. Ou faire du vélo, t'as vu la tronche de ta roue? Tu fais pas de vélo avec ça, hein? Excuse-moi. Bah, après, le but, c'est de s'améliorer. Le but, c'est ça, c'est seulement sa réponse juste à un instant T de votre vie. Donc c'est juste un constat. Et donc du coup, après, c'est des choses à refaire assez souvent pour voir effectivement si les actions que vous avez mises en place, changent des choses dans la vie. Déjà, quand tu vois le pull de Mathieu, tu comprends qu'il a besoin de la roue, parce qu'à mon avis, il doit. Il y a un problème en ce moment, Mathieu. Bah non, justement, je suis en phase avec la chronique de Betty. Voilà. Et alors toi, tu vas améliorer quoi pour la prochaine chronique? Ta roue, elle est bancale elle est crevée de quel côté? Elle est bancale au niveau de l'énergie. Je crois que je suis un peu fatiguée ces derniers temps parce que je fais un peu moins de sport. Donc du coup, je vais améliorer ça. Eh ben, voilà. Tu sais quoi, quand t'es fatiguée... Parce que j'ai trouvé un chéri et du coup, l'amour, il est taqué chez moi.